Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle vidéo sur Shopify. On va voir comment installer Google Tag Manager sur un compte Shopify de manière manuelle. Vous pouvez utiliser des extensions, en l'occurrence la manière dont je vous propose de le voir aujourd'hui, c'est de manière manuelle en allant directement dans le code. On se retrouve tout de suite du coup côté écran. Donc côté écran, on va aller tout simplement sur Google Tag Manager. Vous tapez Google Tag Manager sur Google. Vous aurez l'accès à l'ensemble des sites qui sont présents. Donc moi je vais me connecter sur le bon compte qui correspond. Et on va appuyer tout de suite sur créer un compte. On va lui donner un nom, donc là on va le créer pour Fondalp, qui est notre compte d'exemple pour tout ça. On va le mettre en France. Le conteneur, on va pas s'embêter, on va récupérer l'adresse URL Fondalp. On va le mettre ici. On va mettre 3W, c'est le plus simple de mettre le nom du conteneur, c'est là où vous y retrouverez mieux. On appuie sur Web, les autres pourront servir dans d'autres situations. On va appuyer sur Créer. Bien entendu, on accepte les conditions après les avoir lues. Bien entendu. Et on se retrouve à cet endroit-là. Donc là, vous allez avoir deux codes principaux, le head et le body. Si vous avez besoin de revenir à cet endroit-là, vous cliquez tout simplement sur l'ID du compte GTM. Donc là, on va copier la balise head et on va se retrouver directement sur le site Fondalp. Donc là, je vais aller sur l'accueil du Shopify. On va cliquer directement sur boutique en ligne. Et là, on va se rendre directement sur le thème actuel. On va cliquer sur les trois petits points et on va aller dans modifier le code. Je t'arrête 2 minutes pour te dire que j'ai cofondé Convertix, qui est une agence spécialisée sur Meta et Google Ads. On accompagne plus d'une 60aine de clients, ça peut potentiellement t'intéresser si tu veux un audit ou juste en savoir plus sur ce qu'on fait. Bonne vidéo. Une fois qu'on arrive ici, on va appuyer sur la barre de recherche et on va taper theme.liquid. Et là, vous allez avoir la page qui apparaît. Ça va être la page d'exécution du code HTML de votre site. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la balise head. Là, en l'occurrence, elle est située à la ligne 3. Donc, je vous laisse vous adapter. Et on va coller le code qu'on vient de mettre. Donc, pour que ce soit juste un peu plus esthétique, on va mettre sur une seule ligne. On va créer un peu d'espace. Et on va appuyer sur Save. Et on va aller de nouveau dans Google Tag Manager. Et on va récupérer la deuxième balise qu'il va falloir coller juste après la balise body. Donc là, on appuie sur Copier. On retourne dans Shopify et on va chercher la balise body. Donc là, vous faites CTRL F, vous tapez body et vous voyez qu'elle est située ici. Donc ce qu'on fait, c'est que comme l'indique Google Tag Manager, il faut le mettre juste après la balise d'ouverture. Donc vous allez aller à la ligne juste en dessous, vous appuyez sur Entrée, vous remontez et vous mettez le code ici. L'objectif, c'est que ça s'exécute juste après la balise body. Donc ça, c'est bien fait. On va mettre des espaces pour que ce soit plus lisible. Et on appuie sur Save. Voilà, donc là vous voyez que ça a bien été enregistré, on peut fermer l'onglet. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier que tout fonctionne bien. Donc on va aller sur Fondalp, on récupère l'adresse URL, on se rend sur Google Tag Manager, on va copier l'adresse ici et on va appuyer sur le bouton Tester. Ça nous dit que c'est tout bon, on va aller le vérifier d'une autre manière, on va appuyer sur Prévisualiser. On va remplir l'adresse URL ici, connecter, ça va nous ouvrir un nouvel onglet. Donc c'est l'outil qui va nous permettre de prévisualiser les événements. Donc là, si tout s'est bien passé, on va avoir quelque chose qui remonte côté Tag Manager. Et là, vous voyez que c'est bien le cas. Si vous n'avez rien qui s'affiche ici, ça veut dire que ça n'est pas connecté. Et vu que c'est le cas, c'est tout bon. Et donc là, logiquement, vu qu'on est sur un Shopify et que tous les événements sont récoltés, si on va par exemple sur Commander maintenant, il va y avoir du changement, on aura une nouvelle page qui va bien s'activer. Et si on s'amuse par exemple à cliquer sur une fiche produit, on va avoir un événement View Item. Parfait, ça c'est un événement qui est configuré par défaut par Shopify. Et si on appuie sur un événement engageant comme ajouter au panier, on va avoir un événement Add to Cart ou équivalent, donc Add to Cart qui va s'activer. Et là, on va pouvoir commencer à faire du tracking de manière correcte. Donc voilà, maintenant vous savez installer de manière assez basique en 2026 un Google Tag Manager sur un Shopify. Il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez utiliser des plugins, vous pouvez le faire directement dans le code. Si vous le faites dans le code, n'hésitez pas à quand même en faire part à votre développeur, qu'il n'y ait pas de questions, qu'il n'y ait pas d'interprétation. N'hésitez pas à vérifier dans le code qu'il n'y ait pas déjà un Google Tag Manager installé, c'est des choses qui peuvent arriver. Mais au moins vous savez installer quelque chose d'assez basique et vous pourrez faire vos premiers tracking d'événements directement via Google Tag Manager. Donc si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez mettre un commentaire si vous avez une question ou si vous avez d'autres besoins en formation, en tutoriel sur YouTube au niveau de Google Ads ou de Meta Ads par exemple. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un de nos experts en lien Calendly sous la vidéo. On pourra vous faire un audit en direct de votre situation sur Google Ads ou Meta Ads par exemple. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve pour la prochaine vidéo.